Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette chronique business qui examine les politiques économiques au sein du continent. Je suis Michael Dibi. Les prix du pétrole ont récemment grimpé après le meurtre d'un grand général iranien en Irak. Les analystes ont averti que cela pourrait aggraver les tensions dans la région et affecter la production mondiale de pétrole. Le prix du Brent a bondi de plus de 3% et a atteint 69,50 $ le baril, le plus haut depuis septembre. Cependant, la référence mondiale pour le pétrole brut a dépassé 70 $ le baril lundi pour la première fois en plus de 3 mois, avec une nervosité croissante à cause de l'escalade des tensions militaires entre l'Iran et les États-Unis. Les 7 bourses des États du Conseil des coopérations du Golfe ont clôturé dans le rouge. Le premier jour de cotation depuis la mort du puissant commandant Soleimani, les 6 États membres, le Bahreïn, Qatar, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, sont des alliés des États-Unis et se trouvent de l'autre côté du Golfe, ce qui en fait des cibles faciles pour l'Iran. Cette récente tension a fait craindre un risque accru pour l'approvisionnement énergétique de la région. Le prix de l'indice de référence international, le Brent Crude, a grimpé de 3,5% vendredi, tandis que le pétrole américain, connu sous le nom de West Texas, a augmenté d'environ 3%. Un économiste basé aux Émirats Arabes Unis analyse l'impact de la tension entre l'Iran et les États-Unis sur le prix du pétrole, affirmant qu'une éventuelle perturbation provenant du Moyen-Orient pourrait exercer une pression sur la hausse des prix. Écoutons-le. Le Moyen-Orient demeure extrêmement influent et important en tant que source fiable de pétrole brut et de gaz naturel pour les marchés internationaux, de sorte qu'environ 1/5 de la production mondiale totale de pétrole provient des pays qui bordent le détroit d'Ormuz. Donc, s'il y a une quelconque perturbation dans les flux de brut sortant de cette région, cela exercera nécessairement une forte pression à la hausse sur les prix. Maintenant, en termes d'échelle des prix, il est difficile de mettre un chiffre exact, mais la fourchette entre 60 et 70 $ le baril à 70-80 $ le baril serait plus probable. Écoutons Edouard Bell, une fois de plus. Nous avons vu des pays de la région investir dans la diversification de leurs voies d'acheminement du pétrole brut vers le reste du monde, de sorte que l'Arabie saoudite a la capacité d'exporter par la mer Rouge, que les Émirats arabes unis peuvent également exporter via Fujairah qui contourne le détroit d'Ormuz, qu'il y a des possibilités pour ces pays de contourner le détroit, qu'il n'y a pas tout à fait le même niveau de capacité que nous voyons dans les ports du Golfe lui-même, mais qu'ils ont la capacité d'acheminer le pétrole brut vers le marché international en cas de perturbation. Le Moyen-Orient abrite plusieurs des plus grands producteurs de pétrole du monde, y compris l'Irak, où les États-Unis et l'Iran se sont affrontés auparavant. Le top 10 des producteurs de pétrole, avec une production d'1 million de barils de pétrole en une journée, les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite, le Canada, l'Irak, la Chine, les Émirats Arabes Unis, le Brésil, le Koweït, l'Iran, enfin. Avant la production de pétrole de l'OPEP a chuté en décembre, le Nigeria et l'Irak, ayant adhéré aux réductions promises, et l'Arabie saoudite, premier exportateur, a fait de nouvelles réductions avant une nouvelle limite de production. Selon une enquête, l'Organisation des 14 pays exportateurs de pétrole a pompé en moyenne 29,50 millions de barils par jour le mois dernier contre 50 000 barils par jour par rapport à novembre. L'OPEP, la Russie et d'autres alliés, connus sous le nom d'OPEP+, avaient conclu un accord pour réduire l'offre d'1,2 million de barils par jour en 2019. La plupart des pays de l'OPEP, donc la réduction d'environ 800 000 barils par jour a été réalisée par 11 membres, avec des exceptions comme l'Iran, la Libye et le Venezuela. L'enquête de décembre suggère que le Nigeria et l'Irak, qui ont tous deux réduit leur production en 2019, ont réalisé des progrès.
Ainsi s'achève cette chronique business de cette semaine. À la semaine prochaine, continuez la conversation sur nos réseaux sociaux et sur africanews.com. Au revoir.